Le drame commence avec une fille nommée Jung qui rate son bus de travail. Le chauffeur de bus n'a même pas pris la peine de l'attendre. Elle se précipite vers le centre commercial où elle est censée guider un groupe de touristes, criant qu'elle est arrivée, mais personne ne lui prête attention. Son collègue, Wang, se moque de sa tenue étrange et se moque d'elle parce qu'elle n'est pas aussi jolie que les autres. Plus tard, Jung se regarde dans le miroir et ressent le grand fossé entre elle et les autres filles. Elle croit que personne ne la trouvera jamais belle. Assise seule, une autre fille s'assoit par inadvertance sur elle comme si elle était invisible. La fille s'excuse de ne pas l'avoir vue et Young répond « Tu n'es pas la seule à ne pas me remarquer ». Elle a l'impression que personne ne la voit vraiment. Dans l'ascenseur, un jeune garçon la fixe. Lorsqu'elle tend la main pour le saluer, il crie et dit qu'elle a l'air effrayante. Embarrassée, Young se précipite dehors et heurte un jeune homme séduisant, tombant par terre. Elle s'excuse et essaie de s'éloigner, mais l'homme insiste pour qu'elle s'assoie et se repose. Elle remarque un flyer de concours de beauté et pense que c'est inutile, décidant de le jeter. Le jeune homme lui demande pourquoi elle ne veut pas participer au concours. Jung dit qu'elle n'y entrerait jamais. Elle ne veut pas que les gens rient d'elle. Elle s'éloigne pour découvrir que le sac qu'elle porte n'est pas le sien. Elle a accidentellement échangé son sac avec celui de l'homme. Elle le cherche et le voit traverser un mur. Confuse, elle touche le mur et se retrouve soudainement dans un monde parallèle qui ressemble au même centre commercial, mais complètement vide. Elle entre dans le rayon des parfums et tend la main vers un flacon, mais le fait tomber et le brise accidentellement. À ce moment-là, un autre bel homme apparaît. Young devient nerveuse et essaie de s'excuser. Il réalise qu'elle est humaine et veut savoir comment elle est entrée. Elle court vers l'ascenseur, mais il y apparaît aussi. Jung essaie de se cacher sous une table, mais il continue d'apparaître. Il lui dit que le flacon de parfum cassé avait 100 ans et était irremplaçable. Effrayée, elle accepte de le suivre. En chemin, elle voit un portrait et un nom affichés sur un mur. L'homme lui dit que les humains sont des créatures insensées, obsédées par les apparences et se comparant aux autres. Il dit que la comparaison n'a jamais été le but de la vie. Mais Young n'est pas d'accord. Elle dit que la beauté compte beaucoup et qu'elle ne ressentira jamais ce que les autres filles ressentent parce qu'elle n'est pas belle. Il l'emmène dans une pièce remplie d'objets anciens. Lorsqu'elle voit un miroir, elle essaie de se couvrir le visage. Elle déteste se regarder. Il l'encourage à regarder quand même. Quand Young fixe le miroir, un flashback la frappe. De retour au lycée, elle avait une fois pris une robe de ballerine et dansé seule dans une salle vide, se sentant belle, jusqu'à ce que d'autres filles entrent, se moquent d'elle et rient d'elle. Ce souvenir la hante depuis. L'homme lui dit que ce miroir montre des souvenirs que nous aimerions oublier. Young dit que les gens regardent dans les miroirs en espérant voir la beauté, mais qu'elle ne s'est jamais vue comme belle. L'homme les téléporte de nouveau à la section des parfums et demande comment elle veut que les gens la voient. Il lui offre un choix. N'importe quel parfum peut exaucer un vœu. Jung dit que son vœu est d'avoir un petit ami, mais elle sait que cela n'arriverait que si elle renaissait en jolie fille. L'homme révèle que le parfum qui aurait pu exaucer ce vœu était celui qu'elle a cassé. Elle choisit tristement une autre bouteille et il la vaporise sur elle. Jung se réveille en pensant que tout cela n'était qu'un rêve, mais sa collègue, Hong, sent le parfum et lui demande si elle l'a appliqué. Jung réalise que ce n'était pas un rêve. Elle trouve le sac qu'elle a laissé dans ce monde toujours devant le mur et remarque qu'il est attiré vers lui. Alors qu'elle l'attrape, le sac la tire à travers le mur à nouveau. Cette fois, Young décide de faire le vœu de devenir une fille différente et belle. Elle se promène et encore une fois, l'endroit est vide, jusqu'à ce qu'un autre bel homme apparaisse derrière le comptoir d'information. Young le fixe et il demande pourquoi. Il semble arrogant et désintéressé, mais c'est d'une manière ou d'une autre son souhait, devenir belle. Elle est surprise et demande comment il le savait. Il lui dit qu'il a vécu plus de 1000 ans et qu'en un coup d'œil, il peut lire les désirs humains. Elle lui dit que son sac a été échangé avec celui de quelqu'un d'autre et il l'envoie au bureau des objets trouvés. Là, le même homme réapparaît. Il peut se téléporter et bien qu'il ne la reconnaisse pas, il se souvient du sac. Young pense en elle-même. « Je dois être si oubliable. » Elle cherche son sac, ouvre une boîte et une colombe s'envole, la surprenant et la faisant tomber. Ses vêtements se salissent. L'homme lui donne un appareil de nettoyage pour se laver le visage. Elle change de robe, mais il la critique, disant qu'elle ne met pas en valeur sa beauté. Il lui demande de changer à nouveau. Lorsqu'elle entre dans la pièce, elle se retrouve soudainement dans un cadre de bureau moderne, l'entreprise où elle travaillait auparavant. Elle marche jusqu'à son ancien bureau et trouve une note que quelqu'un a laissée il y a longtemps, lui demandant de se rencontrer après l'école. La scène revient à ses jours de lycée où un garçon lui avoue ses sentiments, disant qu'il l'aimait parce qu'elle était belle. Jung est touché, mais ses amis apparaissent alors, révélant que c'était un pari pour voir s'il pouvait la faire dire oui en moins d'1 minute. Il rit et la laisse humilier. Jung pleure, se souvenant d'elle-même en tant que jeune fille à ce moment précis. Elle quitte la pièce et l'homme explique que c'était la salle du temps gâché, un espace montrant comment les gens gaspillent leur vie en croyant à de fausses idées sur eux-mêmes.
Il lui dit qu'elle a perdu des années à penser qu'elle n'était pas belle et que cette croyance a influencé tous ses choix de vie. Young se met en colère et lui dit qu'il n'est pas humain, donc il ne peut pas la juger ni comprendre à quel point la beauté affecte l'estime de soi. Il lui dit qu'elle n'a pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour avoir de la valeur, mais elle ne le croit pas. Tout ce qu'elle a toujours voulu, c'est être jolie. Il propose de l'aider. Il lui fait un relooking et Young est choquée de voir à quel point elle est jolie avec juste un peu de maquillage. Mais ensuite, il disparaît. Soudain, elle entend des sirènes. Les gardes se précipitent pour l'arrêter. Elle essaie de s'échapper, mais un autre bel homme, le troisième, apparaît et l'emmène dans une salle d'interrogatoire. Jung n'a aucune idée de pourquoi elle est arrêtée. Elle suppose que c'est à cause du flacon de parfum cassé et craint qu'il ne demande une compensation ou une peine de prison. Mais l'homme lui dit que les lois ici sont différentes et que son sort sera décidé par leur maître. Terrifiée, elle est ensuite accusée de vol de bijoux, quelque chose qu'elle ne comprend même pas. Elle insiste sur le fait qu'elle est innocente et dit qu'elle n'a jamais aimé les bijoux de toute façon parce qu'elle ne s'est jamais sentie assez belle pour en porter. Mais l'homme ne la croit pas, disant qu'elle est très belle maintenant. Young le supplie de vérifier les caméras de sécurité pour prouver son innocence. Le jeune homme escorte Young jusqu'à la section des bijoux où le vol a eu lieu. Il lui dit que les caméras de surveillance étaient en panne à ce moment-là et un soi-disant témoin prétend faussement l'avoir vu voler les bijoux. Young devient furieuse, insistant sur son innocence et leur demande même de la fouiller. Lorsqu'il remarque son sac, l'enquêteur essaie de l'ouvrir, mais Young ne connaît pas le mot de passe car le sac n'est pas le sien. L'homme tente de forcer la serrure et soudain une lumière jaillit de l'intérieur du sac. C'est alors qu'il réalise que ce n'est pas un sac ordinaire, c'est le sac de leur maître. Young comprend alors qu'elle a accidentellement échangé son sac avec celui du maître plus tôt. En entendant le nom du maître, le faux témoin panique et avoue qu'il est celui qui a volé les bijoux. Il les remet à l'enquêteur. L'homme s'excuse auprès de Young et enlève les menottes, mais lui dit qu'elle a volé autre chose. Choqué, Young demande ce qu'il veut dire. Il sourit et dit « Tu as volé mon cœur dès que je t'ai vu. » Puis, il place un collier de bijoux autour de son cou, lui disant de le garder. Elle pourrait en avoir besoin plus tard. Young se met en route pour rendre le sac du maître et récupérer le sien, mais soudain, elle se retrouve de nouveau dans le centre commercial du monde réel. Elle voit le prospectus pour le concours de beauté, maintenant avec les visages des 4 beaux hommes qu'elle avait rencontrés dans le monde parallèle. Sa collègue, Wenja, s'approche, voit le flyer et se moque d'elle. « Toi, participer à un concours de beauté, tu n'as aucune chance. » Young l'ignore et se dirige vers la salle de bain où elle voit des messages dans le chat de groupe de travail, ses collègues se moquant d'elle pour avoir même pensé qu'elle pourrait participer au concours. « Elle n'est même pas jolie », écrivent-ils. Écrasée, Young sort de la salle de bain, émotionnellement brisée. Elle arrache le collier de son cou et se prépare à le jeter. Mais à ce moment-là, le 4e bel homme lui attrape la main et l'arrête. Il lui dit qu'il a besoin de son aide de toute urgence. Sans expliquer beaucoup, il l'entraîne avec lui et il traverse le mur, retournant dans le monde parallèle. Il se cache des figures masquées qui les recherchent. En s'échappant discrètement, une des chaussures de Young tombe. Elle retourne la récupérer, mais cela alerte les ennemis masqués. Ils la poursuivent, mais l'homme intervient, la saisit et les téléporte en sécurité. Il explique que les figures masquées sont des entités maléfiques et que leur monde s'affaiblit parce que Young ne croit pas en elle-même. Il lui dit « Les gens qui essaient d'aider doivent avoir confiance en eux. Sinon, notre monde s'effondre petit à petit. » Il lui demande de venir avec lui. Young regarde ses pieds nus, embarrassée, et il lui apporte une sélection de chaussures à choisir. Alors qu'il l'aide à les essayer, elle s'excuse pour ses pieds laids. Instantanément, le monde autour d'eux commence à trembler, preuve de son manque d'estime de soi. L'homme la réprimande. C'est pourquoi notre monde continue de s'affaiblir. Tu ne crois toujours pas en toi. Se sentant coupable, Young s'excuse. Il promet qu'il la protégera jusqu'à ce qu'elle apprenne à croire en elle-même. Il lui demande d'attendre pendant qu'il vérifie les attaquants masqués. Assise seule, elle se souvient de ses mots, comment il a dit qu'il avait besoin d'elle et qu'il la protégerait jusqu'à ce qu'elle gagne en confiance. Inspirée, Young décide qu'il est temps d'agir. Elle se faufile pour essayer d'aider, mais son sac fait du bruit et alerte un ennemi. Ils la poursuivent à nouveau. L'homme réapparaît juste à temps, lui attrape la main et les téléporte à nouveau. Il demande si elle va bien. Touché par son attention, Young le serre dans ses bras, ressentant pour la première fois que quelqu'un se soucie vraiment d'elle. Il l'emmène à une porte verrouillée, mais ses pouvoirs ont faibli. Il ne peut pas les téléporter à travers. Young remarque que la serrure nécessite un symbole en forme de gemme, exactement comme celui du collier qu'elle porte. Elle se souvient comment l'enquêteur lui a dit de le garder. Elle en aurait besoin plus tard. Elle le tient devant le scanner et la porte s'ouvre. À l'intérieur, il lui dit qu'ils doivent ouvrir le sac du maître et qu'elle seule pourrait connaître le mot de passe. Young se remémore les phrases que les 4 hommes lui ont dites plus tôt. Elle utilise ces mots pour reconstituer le code et l'entre. Le sac s'ouvre, brillant de lumière. Soudain, elle se retrouve sur scène au concours de beauté complètement prise au dépourvu, debout parmi les autres candidates, y compris Wenja. Elle espère que c'est un rêve. L'animateur lui demande pourquoi elle a rejoint le concours. Avant que Young puisse parler, Wenja intervient moqueusement. Elle a rejoint parce qu'elle pense qu'elle est belle.
Tout le monde rit. Ils montrent une vieille photo de Young au lycée sans maquillage et la foule éclate de rire cruel. Young est dévastée et trébuche hors de la scène. Les gens l'entourent, prennent des photos et se moquent d'elle à nouveau. Elle pleure et s'effondre, puis se réveille, réalisant que ce n'était qu'un rêve. Juste à ce moment-là, elle reçoit un message. Elle est officiellement acceptée dans le véritable concours de beauté. Confuse, elle apprend que Wenja a soumis la candidature en son nom juste pour l'humilier devant tout le monde. Le lendemain, les candidates se préparent avec un maquillage complet, tandis que Young est assise seule dans le jardin en pyjama, ne prévoyant pas d'y assister. Mais elle se souvient de ce que chacun des 4 jeunes hommes lui a dit. Le premier a dit « Tu n'as pas besoin de changer pour être belle ». Le deuxième a dit « Tu as perdu des années à ne pas croire en toi ». Le troisième a dit « Tu as volé mon cœur ». Le quatrième a dit « Ton manque de confiance affaiblit notre monde ». Avec cela, Young décide enfin de croire en elle. Elle se lève, se dirige vers le département de maquillage et demande une retouche rapide. Elle enfile sa robe, rayonnante de beauté et de confiance. À ce moment-là, elle aperçoit le maître, l'homme avec qui elle a accidentellement échangé des sacs. Il boit calmement son café. Elle passe devant lui timidement, incertaine de savoir si elle doit parler, mais il l'appelle et lui demande « Comment s'est passé ton voyage avec les 4 jeunes hommes ?» Young est stupéfaite. Il sait tout. Il ouvre une boîte, en sort un collier et lui dit « Aucune gemme ne brille plus que toi ». Il lui met le collier. Se sentant forte, Young monte sur scène. Elle attire tous les regards, éblouissant tout le monde. Même les autres concurrents s'écartent pour lui laisser de la place. En se déplaçant, Wenja glisse accidentellement de la scène avec ses talons hauts et tombe, humiliée. Tout le monde la prend en photo en riant, exactement comme dans le rêve de Young, mais inversé. Young remporte le concours. Ensuite, elle vérifie comment va Wenja. Wenja dit amèrement « Je ne croirais jamais que tu es vraiment belle, même si tu as gagné. » Young demande « Pourquoi me détestes-tu autant ?» Wenja finit par s'ouvrir. Elle était autrefois en surpoids à l'école, moquée constamment. Ce n'était pas facile de perdre du poids. Quand elle a vu Jung se faire harceler, cela lui a rappelé son passé. Alors elle a harcelé Jung aussi, espérant qu'elle ressentirait la même douleur. Jung comprend et lui pardonne. Elle l'aide à se relever et est gentille avec elle. Le temps passe et nous voyons Jung guider des touristes avec assurance depuis un bus. Les passagers la reconnaissent comme la gagnante du concours de beauté et lui demandent quel est son secret. Jung remarque une fille timide à proximité qui manque clairement de confiance en elle, tout comme elle autrefois. À ce moment-là, Jung lui tend le coupon d'inscription pour le concours de beauté, l'encourageant à tenter sa chance. Qui sait? Peut-être que son histoire changera aussi. Alors que Jung fait du shopping dans le centre commercial, elle essaie de nouveaux produits de maquillage. Un bel homme, le directeur du centre commercial, passe et la remarque. Il s'arrête, captivé par elle, mais Jung s'éloigne sans le remarquer. L'homme la suit et elle le surprend. Le prenant pour un harceleur, elle lui dit de tourner lentement son visage pour qu'elle puisse prendre une photo et le dénoncer. Mais ensuite, les agents de sécurité lui demandent si tout va bien. Il répond « C'est juste une vieille amie de l'école. Elle s'appelle Young. » Young regarde de près et réalise que c'est Si-hun, son ancien camarade de classe, le même garçon qui l'a bousculé près de l'ascenseur. Il s'avère qu'il n'est pas le maître, juste quelqu'un qu'elle a rencontré dans sa vie passée. Si-hun lui dit qu'il a toujours voulu la retrouver. Il avait autrefois des sentiments pour elle mais n'a jamais avoué. Maintenant, il ne veut pas laisser passer l'occasion à nouveau. Il lui tient la main. Young ressent quelque chose de profond, une impression que peut-être le maître a exaucé son vœu après tout, le vœu d'être aimé. Quant à la fille timide que Young a rencontrée plus tôt, elle marche maintenant dans le centre commercial et trouve le sac magique près du mur secret. Elle le touche et le sac l'attire. Tout comme Young, elle a sur le point de commencer son propre voyage pour trouver la confiance en soi et c'est là que la série se termine. Au fait, ce drama a une 2e saison. Voulez-vous que je vous en fasse un résumé? Faites-le moi savoir. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de résumés de K-drama.